Bonjour à toutes et à tous. Me revoici pour un audio vidéo sur le grand âge et plus particulièrement pour un aidant à domicile. Je prends pour exemple un couple qui habite dans ma résidence, que je connais au fil des années et que je vois décliner. Donc elle est très touchée par Alzheimer et lui a décidé de la garder à la maison, coûte que coûte, car c'est un amour infini, une tendresse inconditionnel et un amour qui reste celui des premiers jours. Cet homme illustre pour moi le meilleur de ce qu'il peut lui donner. Il s'oublie par contre dans sa santé, dans sa résistance, car 24 heures sur 24, c'est lourd. À l'hôpital, en soins palliatifs ou dans des services difficiles, les équipes tournent, elles se relaient. Une même personne n'est jamais 24 heures sur 24 auprès d'un patient. C'est toute une différence que je vous invite à bien regarder lorsque vous êtes amené à aider 24 heures sur 24 un proche, quelqu'un de votre famille, ou simplement le couple, l'autre personne du couple, homme ou femme. Car 24 heures sur 24, on ne respire pas beaucoup, voire presque pas, puisque là, il a beau l'installer dans une chambre à côté de la sienne, ils ont 2 chambres dans leur appartement, il se repose un peu, mais toujours d'un œil seulement. Il a installé un boîtier dans sa chambre pour entendre, comme les chambres d'enfants, le moindre râle, la moindre demande, le moindre cauchemar, et tout de suite il se précipite, donc il est juste dans un demi-sommeil. Et donc il ne récupère pas. Même une sieste, il ne l'autorise pas. Il a simplement accepté l'aide le matin, qu'une femme qui vient à domicile, dont c'est le métier, pour que sa femme soit aidée à se lever et surtout à faire sa toilette. Pendant ce temps, il va faire l'achat du pain, de 2-3 aliments pour la journée, et il fait le tour du pâté de maison. C'est son seul moment d'oxygène. Ensuite, il revient et il reste à l'écoute toute la journée. Tendresse, partage, lui caresse les mains, le front, la joue, la rassure lorsque quelques rares visites viennent. Elle se sent perdue, elle se sent étonnamment dérangée. C'est son énergie qui sent cela. Et lui la rassure encore davantage. Avec des mots doux, ma bibiche, lui caresse la joue, le front. Une vocation exceptionnelle d'amour, de grand couple comme on serait heureux de le voir lorsque cela est possible, dans beaucoup de familles. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Par contre, osez faire attention à vous, prendre soin de vous. Osez dire « Ok, j'accepte de l'aide ». Je choisis bien sûr les personnes en confiance. Et pendant ce temps, je vais à l'extérieur. Pourquoi pas une petite sortie? Pourquoi pas une balade avec quelqu'un? Pourquoi pas un tout petit peu d'exercice? En tout cas, à respirer au-delà de cet univers qui devient bien sûr très prenant, très essoufflant et qui mérite du ressourcement à l'extérieur. Tout soignant qui se respecte ou qui connaît bien le chemin de l'accompagnement a d'abord le devoir de prendre soin de soi pour être le plus présent et le plus disponible dans les meilleures conditions auprès de la personne à accompagner. Au-delà de l'inquiétude qui pourrait rester lorsque vous êtes à l'extérieur, sachez que cela vous donnera le meilleur pour tenir la route. Car la demande de cet homme, c'est « pourvu que je tienne au-delà de son départ, pourvu que je ne parte pas avant son départ vers le ciel ». Il y a à la fois cette conscience de devoir tenir et de s'épuiser. Je vous invite à bien regarder ce qui se passe pour vous, ou ce qui se passerait pour vous lorsque la situation se présentera, si elle n'a pas encore eu lieu. Osez accepter que votre route sera peut-être encore plus longue que la personne que vous accompagnez, ou en tout cas en partie plus longue. Donc, pour être bien à votre place et donner le meilleur de vous-même, il est essentiel que le carburant de l'extérieur soit là.
Osez me mettre des commentaires, osez m'envoyer des mails. Vous pouvez vous abonner aussi bien sûr sur le site, les pages. Et je vous remercie de vraiment respecter qui vous êtes. Je vous accueille soit en cabinet, soit à distance, si cela bien sûr est beaucoup plus facile dans votre organisation de vie, pour vous donner des suggestions, des pistes de conseils, d'organisation, de ressourcement, et faire aussi des soins à distance, des soins énergétiques, aussi bien pour vous que pour la façon dont vous prenez conscience dans votre chemin de vie. Plein de compassion et plein de résilience. Je vous souhaite le meilleur dans ce bel été. À la rentrée, de nouveaux ateliers prendront date. J'attends de voir comment la situation de septembre s'organise et je vous mets toutes les informations en ligne et en newsletter. À très bientôt. Au revoir.